Coucou tout le monde, alors bienvenue dans ce nouveau chapitre sur le tarot. Tout d'abord je vais quand même vous rappeler que ici je vais vous donner mes propres interprétations du tarot. Donc à vous de prendre ce qui vous intéresse, ce qui vous parle, et puis de compléter mes explications peut-être par des recherches personnelles, dans des livres, soit dans d'autres vidéos sur YouTube, pour approfondir vos connaissances, parce que ce que je vais vous dire n'est pas une liste exhaustive, évidemment, de l'interprétation de cette carte. Par contre, ce que je vous recommande, c'est de vous faire confiance, à votre intuition, votre ressenti, vis-à-vis de l'imagerie de votre tarot. Vous pouvez compléter quand même vos prédictions par ce que vous ressentez en regardant votre carte. Voilà. Ceci étant dit, on passe aujourd'hui à une nouvelle carte. Alors aujourd'hui, on va parler de justice. C'est la carte numéro 11 dans le tarot Rider. Cette carte qui représente souvent un personnage assis sur un trône avec dans une main la balance, dans l'autre l'épée, et entouré de deux piliers. Donc le numéro 11 ici, vous vous rappelez qu'avec la roue numéro 10, on parlait de changement. Ici, on parle d'un nouveau commencement, d'un nouveau cycle qui commence. On nous montre souvent dans le Rider donc ces symboles, et ici aussi la couronne. La couronne qui fait un peu référence au signe du pouvoir. On a aussi les colonnes qu'on avait également dans la carte du pape aussi, et aussi de la grande prêtresse, où en plus elle avait exactement le voile. Donc on retrouve beaucoup de symboliques qu'on a retrouvées dans les d'autres cartes d'avant. On trouve donc également bien sûr l'épée qui est le symbole qui va pouvoir trancher, et la balance qui représente l'équilibre, la façon de l'équilibre. Dans la carte du là ici, on a l'épée et qui sert de faire la balance avec ces deux bols de chaque côté. Et on a un personnage qui se reflète ici, et on voit que le reflet est différent de la personne. Donc on voit qu'il y a une référence à mettre peut-être son apparence, ses réflexions personnelles de côté pour trancher. Et ici, dans le tarot de Villeneuve, on a la justice ici, donc elle est toujours pareil, la balance et son épée, cette couleur bleue qui représente un peu pour moi la froideur. J'aime bien aussi cette représentation dans le sens où on a vraiment l'impression que, vu l'ambiance, la décision ne va pas dépendre du cœur. On sent que c'est vraiment une décision qui va être prise sans considération de nos sentiments. Et j'aime bien cette représentation un peu froide de la justice. Au niveau astrologie, on parle évidemment du signe de la balance. Là c'est une évidence, donc on parle peut-être de faire un équilibre, de faire des compromis. Au niveau de cristal, je dirais qu'on va parler d'une obsidienne. Quelque chose une couleur un peu grise, sombre. Donc je reviens un peu dans la couleur justement de cette carte du tarot de Villeneuve que je trouve assez ressemblante à ce que je ressens moi de cette justice. Au niveau du tarot de Marseille, quand on parlait de justice, on parlait surtout de justice divine, de la justice de Dieu. Pour moi, elle ne représente pas ça pour moi, elle représente plutôt la justice de l'homme. Donc pour moi, cette carte de justice, elle va parler de responsabilité. Alors, si c'est une question personnelle, voilà, dans une question peut-être au niveau de son foyer ou de ses relations, je vais peut-être parler plutôt de prendre ses responsabilités, de répondre de ses actions, de ce qu'on a fait, de pas se mentir à soi-même, ni de nier, de regarder vraiment les choses en face et d'être vraiment responsable de nos actes en fin de compte, c'est ça. Après, dans le côté peut-être carrière ou argent ou décision à prendre, on va peut-être plutôt parler d'une question juridique, d'une réponse qu'on attend au niveau loi, quelque chose qui ne dépend pas forcément de nous, quoi. C'est pas forcément
notre côté, ça va être le côté professionnel, ça peut être des papiers, des retards dans des papiers, ou des documents de justice qu'on attend, ou un résultat par exemple d'un divorce, on attend la finalisation d'un divorce, on peut attendre aussi des papiers, des contrats pour un travail et qui prend du retard au niveau de la signature ou pour l'achat d'une maison, vous voyez. Mais en fin de compte, c'est vraiment quelque chose de droit, c'est une vérité qui va sortir, voilà, c'est vrai. Alors ça peut représenter aussi des blocages ou des attentes dans le côté un peu négatif de cette carte. Sinon, c'est vraiment une réponse qui va être liée à la droiture, à la vérité, et qui ne prend pas en compte nos propres sentiments, quoi. Donc au niveau des mots-clés, on va trouver évidemment balance, récolter ce qu'on a semé. Donc équilibre, décision, rigueur, responsabilité, équité, fair play, faire ce qui est juste, juger, stabilité évidemment avec la balance, intégrité, honnêteté, impartialité. Voilà pour moi les principaux mots-clés. Dans ce que je vais retenir pour mon tarot, je vais évidemment surtout faire ce qui est juste, assumer ses responsabilités, ses actes et ses paroles. Donc loyal, honnête, impartial, trouver le bon équilibre, une bonne stabilité. Et puis au niveau des affaires, tout ce qui est juridique, légaliser les contrats et puis le jugement, juger. Donc on va récolter ce qu'on a semé. Donc si je devais représenter ma carte, j'aime bien cette carte qui parle un peu de tout ce qui est fonctionnaire, quoi, tout ce qui est l'État, la justice, la loi. Et en même temps, le fait d'avoir cette épée comme ça en l'air, c'est quelque chose où on va trancher, mais trancher pour être juste et pas pour se faire plaisir, quoi. On ne rentrera pas en compte nos sentiments. Donc ça sera vraiment une carte comme ça de justice, dans ce style-là, un peu avec l'épée, la balance bien sûr, mais quelque chose comme quoi qui va trancher et qui va être juste. Et ces couleurs un peu comme ça froides dans le fait de pas mettre nos sentiments en avant pour avoir un résultat. Et pour vous, la justice, elle incarne quoi? Elle est incarnée par quoi? Pour qui? Laissez-moi en commentaire votre réaction et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!